Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de renforcement musculaire, aujourd'hui consacrée aux muscles fessiers. Alors, muscles fessiers, indépendamment du côté esthétique, il est aussi fondamental pour le côté fonctionnel, stabilité et santé de votre dos. On va expliquer tout ça juste après la séance pour le débriefing, pour les explications et l'utilité au niveau fonctionnel, au niveau prévention. Mais sans plus attendre, la séance. Alors pour ce premier exercice, on va s'allonger sur le dos, écartement des jambes légèrement supérieur à la largeur du bassin, pointe de pied orientée vers l'extérieur et on va décoller les fessiers du sol et redescendre sans toucher le sol. On va faire 10 répétitions sur une grande amplitude, l'amplitude complète. Et ensuite, le mouvement va se dérouler sur 3 amplitudes, comme pour les séances précédentes, la séance précédente. Donc après les 10 répétitions sur la grande amplitude, on va effectuer 10 petites amplitudes en bas, amplitude inférieure. Donc, comme je l'avais expliqué lors de la séance précédente, jouer sur plusieurs amplitudes permet de ne négliger aucune zone du muscle, travailler vraiment tout le côté structurel, en ne négligeant bien sûr, voilà, aucun secteur. Juste après les 10 petits en bas, on va enchaîner avec les 10 petites amplitudes au niveau intermédiaire, 10 petits au milieu. Après les 10 petits au milieu, on bloque 3 à 5 secondes à la fin de chaque amplitude et on enchaîne 10 petits en haut. Donc, le mouvement s'effectue sur 3 amplitudes. On commence par l'amplitude complète, ensuite amplitude inférieure, amplitude intermédiaire et amplitude supérieure, petit en haut. Dès qu'on a terminé les petits en haut, comme vous le voyez, on enchaîne encore avec l'amplitude complète. C'est un rappel, un petit rappel des épisodes précédents, c'est pour s'assurer qu'on a vraiment balayé toutes les fibres musculaires. C'est une sorte de matraquage final. Donc on commence et on termine par l'amplitude complète et entre les deux, on décompose le mouvement en 3 amplitudes. Et ce sera comme ça pour chaque exercice que l'on fera. Tout de suite après l'exercice que l'on vient de voir, exercice numéro 2, là c'est un peu plus isolé, un peu plus vraiment centré sur un côté par rapport à un autre. On met la cheville opposée sur la cuisse de la jambe qui travaille, comme si on croisait les jambes, et on fait la même chose. On monte et on descend. Il y a une option plus difficile qui consiste à tendre la jambe qui ne travaille pas au lieu de reposer la cheville sur la cuisse opposée. Ça, c'est un niveau beaucoup plus difficile. On sent beaucoup plus le fessier. Alors là, c'est pareil. On travaille vraiment sur toutes les amplitudes. C'est le même protocole que l'exercice précédent. 10 répétitions sur toute l'amplitude. Ensuite, 10 petits en bas. Donc, la jambe qui travaille ici, c'est la jambe du pied d'appui, c'est pas la jambe qui repose sur la cuisse opposée. Voilà, on a tendance à croire des fois que c'est la jambe en l'air qui travaille. Non, c'est la jambe du pied d'appui. Donc là, en l'occurrence, c'est le côté gauche, le fessier gauche qui travaille. Donc c'est un exercice qui isole davantage un côté par rapport à l'autre. L'exercice précédent, c'était un exercice global qui sollicitait les fessiers dans leur ensemble. Ici, on est dans un travail un peu plus spécifique. Voilà, on isole un côté par rapport à l'autre. Donc on travaille le fessier gauche, là en l'occurrence, et dès qu'on aura terminé toute la trame pour ce côté gauche, on fera pareil, bien sûr, pour le côté droit. Là, on travaille le grand fessier. Donc le grand fessier, c'est le muscle postérieur de la partie arrière de la cuisse. Parce que on distingue le grand fessier et aussi le moyen fessier que l'on travaillera tout de suite après. Le moyen fessier, lui, qui est un muscle latéral. Il se situe sur le côté du fessier. Donc, la trame est la même que la précédente. Et dès qu'on a terminé toute la trame, on fait pareil, mais pour l'autre jambe. Ensuite, exercice 3, le moyen fessier, le côté. Donc, pour le moyen fessier, on se met sur le côté, on appuie sur l'avant-bras, alignement cheville, genou, hanche. Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur l'avant-bras pour des raisons diverses et variées, qui ont des problèmes d'épaule, on peut tendre le bras,
l'allonger et se reposer sur son avant-bras ou sur son bras. Voilà. Ici, on n'aura pas de souci au niveau de l'épaule. Voilà, on le protège. Mais si on n'a pas de souci d'épaule, il est mieux de se mettre sur l'avant-bras. Ensuite, alignement cheville, genou, hanche, la jambe du dessous fléchie. Et on réalise une élévation de la jambe, ce qu'on appelle une abduction. On monte et on descend. Donc, bien sûr, on commence par toute l'amplitude. 10 répétitions. Une dizaine, 5 à 10 répétitions en fonction de son niveau. Dès qu'on a terminé les 10 répétitions dans toute l'amplitude, on bloque à la fin de chaque amplitude 3 à 5 secondes, on fait 10 répétitions en bas. Donc amplitude inférieure. Vous connaissez maintenant la musique, hein, vous connaissez le protocole. Après les 10 petits en bas, on fait les 10 petits au milieu. Et ensuite les 10 petits en haut. On bloque en haut, à la fin de chaque amplitude, on bloque 3 à 5 secondes, et là, on balaye à nouveau toute l'amplitude, on ne néglige aucune zone, aucune fibre musculaire. Voilà, ça c'est un protocole vraiment à la fois pour travailler le côté esthétique, le côté fonctionnel, le côté utilitaire, l'utilité, on va dire, dans l'autonomie, dans la fonctionnalité. Donc maintenant, à quoi servent ces exercices? Le grand fessier. Le grand fessier sert à éviter la cambrure. Donc, il est délordosant. Quand on travaille pas beaucoup le fessier, quand on a un fessier faible, on est cambré. Et là, le fessier permet de corriger cette cambrure. Donc, un fessier fort permet de corriger la cambrure et d'être au niveau postural beaucoup plus rectiligne. Un maintien postural plus conséquent. Et il sert aussi, il est très puissant le fessier pour monter les escaliers par exemple. Un muscle très puissant, c'est le muscle le plus fort du corps humain. Pour le moyen fessier, regardez à gauche, c'est lui qui stabilise le bassin quand on est sur une jambe. Sans le moyen fessier, on tomberait sur le côté là. Donc il est très utile pour la prévention des chutes, surtout avec l'âge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée aux muscles fessiers. Donc vous savez maintenant qu'indépendamment du côté esthétique, il a aussi une grande utilité au niveau fonctionnel, au niveau prévention des lombalgies, notamment le mal de dos lié à une cambrure excessive. Ça permet de réaligner la colonne vertébrale dans son axe physiologique. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites et comment les transposer dans la vie quotidienne et l'utilité que ça a pour une meilleure santé, une meilleure fonctionnalité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle séance. À bientôt.